Bon les gars, là on est la veille de ma course, donc il est 22h10 je pense. Et demain je cours à 11h du matin, 11h20. Du coup ça fait à peu près 20h20 en France. Mais bref, de toute façon vous aurez déjà vu la course, donc on s'en fout de la française. Je suis chaude, genre là, mais dans mon mindset là, Usain Bolt il est à côté de moi, je le bois. Je n'ai rien à faire, En plus, je suis couloir 7, ça veut dire, bon c'est pas bien la superstition, j'aime pas ça, mais à chaque fois que j'étais couloir 7 dans un grand championnat, j'ai fait podium. Ça veut dire que maintenant, ça va passer en demi, Là, il faut se battre. Je suis pas là pour faire figurante là. Ça va péter, vous êtes pas prêts. Moi je suis pas prête. Mais là, waouh, l'ambiance de la compétition, le mindset des Américains, mais ils sont rentrés dans mon cerveau. Mais là, je suis prête à en découdre. Mais je suis prête à en découdre. Mais là, je veux rien savoir. Là, je veux atteindre un niveau de perf. Je veux plus être nulle. Là, je suis nulle. Moi, je me dis, je pue la merde. 13,60, c'est nul. Même si ceux qui sont pas contents, c'est pas grave, c'est nul. Moi, je vais courir vite. Je vais être quelqu'un. Là, je veux arriver, pouvoir faire ma petite mala comme les ricains là, et arriver et boire tout le monde en compétition. Maintenant, ça c'est l'objectif. Maintenant, là, on va travailler pour. C'est la dernière année que je suis nulle. Je m'en fiche. Là, je veux tout rincer, je veux tout claquer. Là, je veux courir en 12. C'est bon. Et ils sont rentrés dans mon cerveau. Là, je veux courir vite, avoir des sponsors, avoir l'argent. Je veux tout. La gloire, la médaille, le podium, les finales. Et là. Je suis prête. Il faut que je cours vite. Je vais courir vite. Ça va le faire. Là, je suis chaude. Je suis excitée. Je suis déjà excitée pour demain. Là, et vous savez pas, mais ils sont forts. L'ambiance, tout est fort. Ici, t'es obligé de parfait. T'es que dans des bonnes conditions pour courir vite. Vraiment, carrément, ça me donne envie de venir m'entraîner ici tellement que il débloque les choses de ton cerveau. Là, même la personne qui a pas confiance en soi, une personne qui n'a pas du tout confiance en soi, qui se sent pas bien, qui vient ici, je vous jure, ça y est. Là, je vous ai dit, là, dans ma tête, demain, je suis à côté du Usain Bolt. Pour moi, je vais le boire. Même si au final, je le bois pas, dans ma tête, je suis sûre que je vais le boire. Non, vraiment. Là, je suis pas stressée. Les filles, même s'il y a peu importe qui est à côté de moi, c'est pas mon problème. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je vais faire. Et ça va courir vite. Maintenant, la seule chose que je dois faire attention, c'est que je sais, par rapport à ce que j'ai fait à l'entraînement, là, je suis vraiment rapide par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à pas faire de faute parce que sinon, la chute peut arriver plus rapidement que prévu. Donc voilà, c'est la seule chose sur laquelle faut que je fasse gaffe. Mais voilà, là, je suis chaude patate, mais vraiment, Là, je vous dis, retenez bien cette vidéo. Le jour où je ferai des vrais perfs et que je serai vraiment chaude et avec un bon niveau mondial, vous vous rappellerez que c'est ici que j'ai eu mon déclic et que les Américains sont rentrés dans ma tête. Ils sont forts. Moi, je vous dis, vous allez voir seulement. Allez, à demain la team. Coucou la team. Donc là, on est le matin avant la course. Il doit être, je sais pas, 6h50 ou 7h, un truc comme ça. Je viens de finir mon réveil musculaire. J'ai fait de la mobilité, des étirements. J'ai fait ça à peu près 30 minutes, mais j'ai pas pu vous filmer parce que il y a ma coloc qui dormait dans la chambre, enfin qui dormait, elle était réveillée, mais ouais, genre il n'y avait pas trop de lumière, etc. Là je suis chaude, par contre il fait dégueulasse, genre vraiment le temps il est vraiment moche, genre je suis trop dégueu. Mais comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui il n'y a rien qui va m'arrêter en fait, genre même s'il y a de l'orage, peu importe, je vais courir vite, c'est tout. Mais bon, voilà, donc là, go le petit-déj et on se tire au jus. Je vous ai pas dit à vous, j'ai appris à manger avec des baguettes. Là, je vais flex. Tout le temps, je vais flex. Mais depuis que je sais faire ça, là, je mange mes fruits. Petit-déj, pommes de terre, je mange avec des baguettes, c'est bon. Là, vous m'avez perdu. Depuis le temps que je veux savoir faire ça, là, c'est fini. Même. Là, c'est bon, je suis prête, je suis coiffée, maquillée. Une arnaque par rapport à ce matin, mais c'est pas grave, on va rien dire. En plus, à date, je me suis pas maquillée, c'est dire là, ça me fait trop bizarre. Je me kiffe, mais bon, bref, voilà. Là, j'ai mon coach des mondes, là, voilà. C'est grâce à lui si je cours vite. Moi aussi, un peu à Fontenay, mais voilà. Je vais aller voir les kinés pour qu'ils checkent mon ischio et qu'ils me tape. Et c'est parti, on se retrouve tout à l'heure, ça va péter. Go.
Rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans. The MRE defending champion alongside Brittany Anderson also going well. Those the two at the moment. Allez, allez! 84 cm pour les haies. On a aussi Naomi Akakpo qui est togolaise avec le maillot jaune, mais qui a la nationalité française aussi, qui court pour le Togo et qui est licenciée à l'Athlé Provence Club en France. Me dit Franck Chevalier, l'ancien DTN. Sûr, qui s'occupe aussi des destinées des étudiants situés à Aix-en-Provence. Petit débrief à chaud. Là, il y a Takina, ma roommate. Mais là, j'ai la haine, même la rage, la haine. Là, j'ai un mélange des deux. Je suis dégoûtée. Je fais 13,64, mais je pars trop bien. Je me sentais trop rapide. Mais quand je vous dis que je me sentais rapide, je me sentais vraiment trop rapide. Et j'arrive, je casse et tout. Je me dis, c'est bon. Ah, j'ai fait 13,30 là. 13,30 de rien du tout. En plus, j'étais pas waouh l'un des filles. Et je me suis dit, c'est sûr, je vais d'être ça. Et j'ai trop la haine. Quand je vous dis j'ai la haine, c'est là que je me sentais trop bien, je me sentais trop bien. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire ce gros temps de merde. Là, on avait du vent de face. Ah ouais? Combien? Je sais pas, mais il y avait du vent. Ah bah il y avait du vent de face apparemment, mais même c'est pas une excuse. J'aurais dû courir vite, putain mais je suis trop deg. Je suis trop deg, je vais regarder ma course, je vais analyser ma course. Mais j'ai trop la rage, genre vraiment, mais là j'ai envie de pleurer, je vous jure j'ai envie de pleurer là. Ma famille elle vient de m'appeler et tout, ils étaient trop contents, j'étais en mode non, moi je suis pas contente là, je suis pas contente. La seule chose qui va bien dans cette journée, c'est mon maquillage. Est-ce que vous vous rendez compte de la catastrophe? Franchement, j'ai trop la haine. Là je vais aller rejoindre coach Jérémy pour voir ce qu'il va me dire, de ce qu'il a pensé de la course et tout. J'ai appelé le vrai coach Frantenay et on verra ce qu'ils me disent. Mais là je suis dégoûtée, mais à un point de dégoût de c'est pas imaginable. Il y en a qui me diront oui mais t'es proche de ton record, oui mais c'est quand même bien pour un premier championnat. Je m'en fiche, je m'en fiche. Moi je veux être au top tout le temps et ça c'est pas au top, voilà. Donc on verra pour la suite. Hein? On va aller faire du shopping pour décompresser avec la team là. Monsieur Marouf. Oh là là, même pas pour regarder la caméra. Oh là là. There we go, man. On est au... Tu veux essayer? La team. Retour au visage sans make-up, voilà. Retour de l'arnaque. Non, je rigole, en vrai, je me trouve fraîche même sans maquillage. Par contre, là, ce qui me choque de ouf, ce sont mes cernes. Genre, quand je me maquille pas, je les vois pas de ouf. Mais quand je me maquille, après je me démaquille, j'ai l'impression que je suis un croque-mort là. Passons. Pour faire un petit débrief d'aujourd'hui à froid. Bon, je suis toujours dégoûtée, je vais pas vous mentir. J'ai la rage, j'ai le seum d'être venue jusqu'ici pour faire 13,64. Mais bref, passons. On va parler des points positifs. Les points positifs, mon départ, franchement, j'étais hyper forte au départ par rapport à d'habitude. Je m'attendais à être larguée par rapport aux meufs. Et au final, sur 2-3 haies, je les tiens, je suis pas loin. Vraiment, je suis pas loin. Mais en fait, le truc qui s'est passé, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, j'arrivais trop vite sur mes haies et du coup, j'étais trop proche. Et du coup, je pouvais pas les franchir correctement. Donc ça m'a empêché de courir comme je le souhaitais. Mais bon, ce qui est positif, c'est que je me dis que là, je fais 13,64 en allant trop vite dans mon intervalle, en étant trop proche, enfin non pas entre guillemets parce que j'étais vraiment trop proche de mes haies. Et que du coup c'est de bonne augure pour la suite parce que ça veut vraiment dire que j'ai un gain de vitesse et que je commence à vraiment aller vers l'avant sur mes haies. Donc techniquement c'est très bien et ça veut dire que bientôt, une fois que j'arriverai à gérer tout ça, ça devrait aller très vite. Donc ça c'est bien. Ensuite, autre point positif,
c'est que quand même pour ma première compétition internationale de cette envergure, parce que j'ai fait des meetings internationaux mais c'est pas pareil, genre là pour mes premiers championnats du monde, je trouve que j'ai quand même bien géré, parce que même si 13,64 ça me convient pas, parce que je m'attendais à faire mieux au vu de ma forme, c'est quand même proche de mon record, de ce que j'ai fait cette année. Je suis quand même dans les eaux de ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire que je me suis pas trouée, je suis pas passée à côté de mon championnat, j'ai fait ce que je savais faire mais juste pas mieux quoi. Donc ça c'est déjà bien, parce que je sais qu'il y a plein de personnes pour leur premier championnat, bah, soit ils passent à côté, soit ils font de la merde, soit voilà. Donc je suis contente de ne pas avoir fait partie de ces personnes-là. Et ensuite, après je pense que ça c'est par rapport à ma mentalité. Mais moi, le fait d'être à côté de l'ancienne championne du monde et de meufs qui courent hyper vite, etc., j'en avais rien à faire. Franchement, dans ma tête, j'étais comme aux France. Genre en mode, je suis à la maison, peu importe qui est à côté de moi, je m'en fiche. Les filles, je les regardais pas. Après aussi, le truc, c'est que moi, je m'intéresse à l'athlète, mais pas waouh. C'est-à-dire qu'en vrai, les filles qui étaient avec moi, je les connaissais même pas. À part Nia, Ali, là, les autres, je savais même pas c'était qui. Alors qu'elles étaient connues, hein. Mais en mode, je me disais pas, ah, elle, c'est elle, oh, elle fait ça. Genre, je me disais, c'est des concurrentes, faut les taper. Et enfin, même si je les ai pas tapées parce que j'étais quand même monstrueuse, l'envie y était. Et du coup, voilà, j'étais pas du tout en mode fan. J'ai pris des photos avec personne pour la simple et bonne raison que là, j'ai dit c'est mort. C'est mort. Je prends des photos avec personne, je demande rien à personne parce que je veux que dans quelques années, ce soit à moi qu'on vienne demander de faire des photos. Donc moi, je suis pas une fan. Moi, je suis là en mode concurrente. Donc, voilà. Mais voilà, petit débrief sur cette fin de championnat. Je pense que je ferai une petite vidéo. Soit que j'incorporerai là-dedans, soit que j'incorporerai dans une autre, peut-être une vidéo à part carrément, pour parler un peu de comment les championnats étaient, ce qui a changé, la mentalité, etc. Enfin, vraiment les aspects psychologiques et comment gérer la chose ici. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour cette journée. Là, je suis éclatée de fatigue. Je pense que ça se voit à ma tronche. J'ai des yeux tapeurs, des cernes tapeurs. Là, je réclame le sommeil. Donc là, je vais aller dormir. Et demain, ça va être grasse mat, j'espère. Mais sauf qu'ici, on a des volets, genre comme ça. Ça laisse passer toute la lumière. Donc, j'espère que je vais réussir à dormir tard quand même. Mais bon, on verra. Et oh, mon strap, il est en train de se décoller. On va voir qui voulait le garder. Voilà, voilou. Bon, allez, je vous embrasse les loulous. Bisous, bisous.